L'ordre du jour avec des questions d'urbanisme. Et je donne la parole à Jean Bernicot pour un avenant avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Monsieur Bernicot, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. La ville entretient avec l'EPFIF des relations étroites et actives qui se concrétisent par une convention d'intervention foncière qui a été signée en 2012, renouvelée en 2007 pour une durée de 5 ans. C'est une convention qui porte sur 5 secteurs de maîtrise foncière, les 3 OAP, dont la place de la Fête, pour laquelle il y aura une cession de foncier en 2021. La gare Rive Droite, pour laquelle il y aura probablement un appel à candidature, probablement au premier trimestre 2021. Et puis le secteur Leclerc-Herbran, qui est une opération longue, compliquée, du fait de propriétaires fonciers extrêmement exigeants en matière de rémunération de leurs fonciers. Et puis on a un secteur de veille foncière sur l'îlot Chaumette, pour lequel un permis de construire est en cours d'instruction. Par ailleurs, je vous rappelle que la ville, par rapport à son objectif de 25% de logements sociaux à horizon 2025, en est à 17,14%. Qu'elle a passé le triennal 2017-2019 à 94% au point de vue quantitatif, et 100% au niveau qualitatif, c'est-à-dire en respectant les pourcentages minimum de PLAI et maximum de PLS, mais que nous avons à faire face à un triennal 2020-2022 qui s'avère particulièrement compliqué puisqu'on devrait rattraper 50% des logements sociaux manquants, c'est-à-dire 278 logements. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le contexte foncier de la ville de Viroflay, sur la pression des prix à Viroflay en particulier, sur l'Île-de-France en général, sur la difficulté qu'il y a quelquefois à faire converger les logiques des différents intervenants sur le secteur du logement. Monsieur le maire avait eu l'occasion d'évoquer une opération particulière rue d'Estiendorf lors du dernier conseil qui illustrait ce propos. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de la préparation du PLU, on avait identifié, cartographié, analysé un certain nombre d'îlots qui étaient susceptibles de muter. Sur ces îlots, aujourd'hui, il y en a à peu près 60% qui ont fait l'objet d'une mutation totale ou partielle par des opérateurs privés, dont c'est le rôle, et aussi pour certaines opérations d'initiative ville. Ce que je pressens, c'est que le moins difficile a été fait et que le solde va être encore plus difficile à faire parce qu'on va se retrouver avec des parcelles difficiles à gérer, soit par leur localisation, soit par leur topographie, étroitesse, profondeur réduite. Et donc, dans ce contexte, la ville a décidé de renforcer les moyens contractuels qui sont à sa disposition, notamment en élargissant la convention d'intervention foncière en cours avec l'EPFIF. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'étendre à toute la zone UA un périmètre de veille foncière de l'EPFIF, c'est-à-dire que l'EPFIF pourra intervenir au coup par coup en fonction des opportunités foncières qui pourraient se présenter. Et alors, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet qui porterait sur un périmètre de maîtrise foncière, c'est-à-dire un périmètre sur lequel l'EPFIF interviendrait pour acquérir l'intégralité des parcelles de l'îlot. Il s'agit de l'îlot qui est situé avenue Général Leclerc entre j'ai plus exactement les 69 et 83. Hein. Alors pourquoi faire intervenir les FIF ? C'est un projet qui a été initié et conduit par le promoteur franco-suisse qui a déposé un permis de construire. Ce permis de construire a d'ailleurs été validé
Le problème, c'est que l'opérateur n'arrive pas à équilibrer le bilan économique de l'opération du fait des exigences, je dirais, tout à fait excessives d'un certain nombre de commerçants en matière d'indemnité d'expropriation. Donc, l'EPFIF prend le relais et renégocie avec tous les propriétaires l'acquisition des parcelles constituant cet îlot. Voilà, donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'approuver un avenant à la convention existante. Cet avenant modifie la date de la durée de la convention qui s'achèvera le 31 décembre 2026, portera l'enveloppe financière correspondante de 17 à 30 millions et intégrera donc les nouveaux périmètres de maîtrise, de veille et de maîtrise foncière que sur la zone UA du PLU. Voilà. Merci, monsieur le maire adjoint. Je pense que cela est clair. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Monsieur Florence. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, actuellement des permis sont affichés. Pas trop près, voilà. Des permis sont actuellement affichés sur la zone du 69-83 avenue du Général Leclerc. Permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et permis rectificatif. Tous sont donc accordés au profit de la société SCI Les Résidences Franco-Suisses. Nous avons bien pris note en commission de votre volonté de poursuivre avec ce promoteur. Cependant, pourquoi ni ces permis ni le nom du promoteur ne sont mentionnés dans la convention? D'autre part, que se passera-t-il si l'EPFIF n'a pas terminé l'acquisition de tous les lots à la date d'échéance des permis octroyés? Le premier permis datant du 23 mai 2019. Les permis initiaux peuvent-ils être prolongés et jusqu'à quelle date? Et sinon, de nouveaux permis devront-ils être déposés? Ces constructions vont accroître le nombre de logements sociaux sur Viroflay. Comme cela est précisé dans le rapport de la délibération, l'ensemble des logements sociaux à construire devront l'être d'ici fin 2025. Afin de mieux suivre l'évolution du parc de logements, nous vous remercions de nous transmettre l'actualisation du tableau de logements sociaux par catégorie de logements, ainsi que l'évolution du nombre de résidences principales. Sur les questions que vous avez posées, monsieur Florence, le fait que Franco-Suisse n'est pas cité dans l'avenant, en fait, il n'était pas question de le citer. Par contre, en fait, évidemment, les discussions sont établies entre l'EPFIF, Franco-Suisse et la ville. Et donc, Franco-Suisse a manifesté son souhait de pouvoir poursuivre. Et l'EPFIF lui a bien confirmé que les permis de construire lui restaient attribués. Et donc, ils seront prorogés, si besoin, ces permis de construire, en fonction des discussions qui auront lieu. Donc, on peut les prolonger. Je n'ai pas exactement la durée de prolongation, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Mais il se trouve que une chose étonnante, c'est le fait que... c'est le fait que les logements sociaux qui étaient prévus dans cet îlot étaient comptés dans une de nos triennales. Ça veut dire qu'on a rempli la triennale en question. À ce propos, d'ailleurs, les chiffres sont sortis et les villes carencées sont sorties. Viroflay n'est pas carencé au titre de la période 2017, 18, 19. Et donc, contrairement à pas mal d'autres villes, en fait, je pense que le chiffre de villes carencées a certainement doublé par rapport à la fois précédente. Viroflay n'est pas carencé. Donc, ça veut dire que nous avions réussi notre triennale, mais qui intègre évidemment des logements fléchés à l'époque par l'État sur des opérations qui traînent, pas de notre fait, mais souvent du fait de difficultés de recours ou de difficultés de négociation du foncier. Donc on espère que cette discussion avec l'arrivée de l'EPFIF va permettre d'accélérer les choses, en espérant que les commerçants concernés, puisque c'est principalement eux qui traînent les pieds, les commerçants concernés pourront trouver un juste équilibre dans leurs demandes. Voilà. Il est logique qu'on rémunère leur travail, leurs efforts durant des années, mais il n'est pas logique en fait, d'arriver à des montants qui sont totalement prohibitifs. Voilà, donc nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie.